Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Happy Easter. En ce beau dimanche de Pâques, nous avons le grand plaisir de vous présenter le message de la parole de Dieu. Le message de la parole de Dieu, nous va joindre dans le livre de Matthieu, chapitre 28, versets 1 à 10. Matthieu, chapitre 28, versets 1 à 10. Matthew, chapter 28, verses 1 to 10. Donc, nous n'allons pas faire toute la lecture. Nous allons faire lecture pour même seulement versets 5 là, à 7 là. 5 à 7, et au cours du développement de notre message, nous allons faire allusion avec les autres versets qui va faire partie de notre message également ce matin. Je vais lire pour vous. Verset 5. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché. Verset 7. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. The English version. The angel said to the woman, do not be afraid, car I know that you are looking for Jesus, who was crucified. He is not here. He has risen, just as he said. Come and see the place where he lay. Then go quickly and tell his disciples, he has risen from the dead, and he is going ahead of you into Galilee. There you will see him. Now I have told you. Que Dieu, dans son amour infini, bénisse cette portion d'écriture que nous venons de faire. Le sujet de ce matin est titré Wule Washla Ale. Wule Washla Ale. Ou encore Wule la pierre. Wule la pierre. Wule la pierre. Wule Washla Ale. Rolling the stone away. Rolling the stone away. Comme nous connaissons que jeudi, c'est la célébration de la résurrection de Jésus. Nous connaissons la résurrection ou bien résurrection, c'est que là, resurrection ou anastasie est le mot grec, is the Greek word which means the concept of coming back to life after death. Ce mot anastasie est le mot grec qui signifie le concept de revenir à la vie après la mort. Donc, c'est ça que nous connaissons résurrection, c'est son monde qui est mort et puis retourner à la vie. Mais qui a écrit le livre de Matthieu, nous faisons lecture là, ou the Gospel of Matthew? Cet évangile est connu comme l'évangile de Matthieu parce qu'il a été écrit par l'apôtre du même nom. Le style de ce livre est exactement ce qu'on attend d'un homme qui était auparavant un collecteur d'impôts. Les évangiles de Matthieu, Marc et Luc sont appelés évangiles synoptiques car ils comprennent plusieurs des mêmes histoires, souvent dans une séquence similaire et dans un libellé similaire. Ils sont en contraste avec Jean, qui va faire partie de synoptique, dont le contenu est relativement distinct. Date de rédaction de Matthieu, date of writing, en tant qu'apôtre, Matthieu a probablement écrit ce livre vers l'an 50 après Jésus-Christ, époque qui marque les débuts de l'Église. À cette époque, la majorité des chrétiens étaient des juifs convertis et le fait que Matthieu ait écrit d'une perspective juive est tout à fait compréhensible. Finalement, quel est l'objectif de l'écriture? Quel est l'objectif de Matthieu? Le livre de Matthieu. Purpose of writing.
L'intention de Matthieu est de prouver aux Juifs que Jésus Christ est le Messie promis. Plus qu'aucun autre évangile, Matthieu cite des passages de l'Ancien Testament pour montrer comment Jésus a accompli dans les moindres détails les paroles des prophètes juifs. Matthieu décrit aussi en détail la lignée de Jésus par David et utilise beaucoup de tournures, de phrases et d'expressions dont les Juifs étaient parfaitement familiers. Donc, c'est tout ça nous capables de livre de Matthieu. Mais pour que nous va pour comprendre matin, hein, je vais vous raconter une surprise de Pâques. Matthieu chapitre 28, verset 1 à 10, fait nous décrit une surprise de Pâques. Célébrer Pâques avec une surprise de Pâques, découvrir la résurrection de Jésus dans Matthieu chapitre 28, verset 1 à 10, où Marie de Magdala et autres Marie découvrent un tombeau vide. Le jeune tombeau vide. Faites l'expression de la surprise de la présence ressuscitée de Jésus exactement comme il avait annoncé. Comme je suis sûr que vous le savez tous, nous célébrons aujourd'hui une journée très spéciale. Je me demande qui pourrait me dire de quel jour il s'agit. C'est exactement, c'est Pâques. Pour commencer notre message d'aujourd'hui, j'ai une surprise pour vous. Le dimanche suivant la crucifixion de Jésus, Marie de Magdala et une autre femme nommée Marie se rendit pour visiter le tombeau où Jésus avait été enseveli. Lorsqu'elle arrivait, la pierre qui recouvrait la tombeau avait été roulée. Sur le côté, un ange était assis dessus. Les deux femmes furent stupéfaites et un peu effrayées parce que je connais Roche là est supposé devant tombeau, malheureusement que parole. C'est mon picture ça, mais picture, mais tombeau, Roche là supposé devant tombeau pour boucher toi, vous venir au jeune Roche là rouler. Mais picture, ça c'est picture ça. Roche là qui ça, il rouler. Ça fait que moi, titre message, moi, que rouler Roche là, allez. C'est ça que rouler la pierre. Donc, ça qui vient arriver, pas de monde qui t'a attendre ça roche là rouler. Imaginez, comme en Haïti, nous connaissons plus le monde après finir dans l'après-midi, d'un matin, il levé, il allait dans le cimetière là, il porter fleurs, il est arrivé dans une tombeau ça ouvert, il pas un cadavre là. Bon, nous t'en après la moi. Eh bien, some people still doing that in Haiti. Eh bien, Ange te dit, les deux maris, n'ayez pas peur. Leur dit l'ange, je sais que vous cherchez Jésus, qui a été crucifié. Il n'est pas ici. Il est ressuscité. Waouh! Vous êtes effrayé, vous avez peur, mais vous avez la joie quand même. Eh bien, ça que moi, je voulais dire au matin, hein, exactement comme il avait annoncé. Non, il dit, venez, dans verset 6 là, venez comme, voyez, si, l'endroit où il reposait, puis allez. Bon, vite le dit à ses disciples. Les deux maris regardaient à l'intérieur, virent que le tombeau était vide et s'en allaient en hâte. Elles étaient surprises. Elles avaient peur, mais elles étaient remplies de joie. Alors qu'elles couraient pour prévenir les disciples, elles rencontraient Jésus. Elles coururent vers lui, l'embrassent, l'adorent. Les deux maris, Jésus leur dit, n'ayez pas peur. Allez dire à mes frères de partir pour la Galilée. C'est là qu'ils me verront. La rencontre là. Voici ce que j'appelle une véritable surprise de Pâques. C'est que la rencontre avec Jésus, c'est une surprise de Pâques. Elles étaient allées voir Jésus dans le tombeau, mais il n'était pas. Il était ressuscité. Voulez-vous rencontrer Jésus ce matin? Est-ce que vous avez rencontré Jésus ça qui est ressuscité ce matin? Il va dans le tombeau encore. Il va mourir vendredi dernier. Il va ressusciter matin. Matin, c'est une célébration. Rappelez-vous, il était célébré, il était ressuscité un jour comme ça. Est-ce que vous n'avez rencontré Jésus ça?
Voulez-vous accepter ce sauveur ce matin comme votre sauveur personnel? Voulez-vous accepter? Would you like to accept Jesus as your savior personnel, as your personal savior, as a personal savior this morning? Would you like to accept Jesus as your personal savior? This morning, he has risen. He has risen. Eh bien, maintenant, ça que m'dame signalé ou, c'est que m'gen deux bagages m'dame parler avec vous. Quatre mots m'dame parler avec vous matin. Nous je dans verset 6 là, nous je dans verset 6 là et verset 7 là. Qui ça l'est? Il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il avait dit. Le verset 7 dit, venez, ça veut dire come en anglais, venez, voyez, si le lieu où il était couché. Nous venez, voyez, et verset 7 a dit, allez, go, proprement, dire, tel à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous le dis. Je remarque 4 verbes. Il y a 4 verbes dans 2 versets ça. Nous va parler eux-mêmes en détail. Et puis, pour nous faire connaître que surprise de Pâques ça. Écoutez, comme je l'ai déjà mentionné, il avait dans ces versets 4 verbes d'une importance vitale. C'est là le cœur du message ce matin. Le premier mot, ou bien le premier verbe est venez, le deuxième verbe est voyez, si, le troisième verbe est aller, go, et le quatrième verbe, dites, tel. Eh bien, ça comme capable de verbe ça, il y a deux bagages qui passent. Dans des mots comme, dans des mots d'aller, dans des mots aller, venez, comme, voyez, si, allez, go, dites, tel. J'aime le faire que la toute première chose que l'ange du premier demande aux femmes de faire, soit de venir et de voir l'endroit où reposait Jésus. Tout commence par ce mot venez. Vous savez, le mot venez est un mot d'accueil magnifique. C'est un mot d'invitation. L'invité au monde, le monde vient nous dire comme. C'est un mot d'invitation. Quelqu'un vous a-t-il déjà invité à venir? Vous déjà invité ou vous êtes venu? Je pense que venez pourrait bien être le mot préféré de Jésus. Parce que Jésus même dit comme, venez à moi-même. Dans Matthieu chapitre 11, verset 28 à 30, Jésus a dit, venez à moi, direz-les-nous, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. À ce propos, il est tout à fait remarquable que l'ange du Seigneur invite les femmes à pénétrer précisément à l'endroit d'où Jésus est ressuscité des morts. Il voulait qu'elles viennent constater que Jésus était ressuscité. Il voulait qu'elles le voient de leurs propres yeux. Il y avait un témoin oculaire. Il y avait un eyewitness. C'est un peu comme s'il disait, venez ici et touchez ceci par vous-même. Elle se tenait littéralement l'endroit précis où le corps de Jésus aurait dû se trouver. Mais le vinyle pas joindre de son témoin. Dieu aime inviter les gens à venir à lui. Bon Dieu aime que les gens à venir à lui-même. Souhaitez-vous accepter Jésus Christ comme votre sauveur personnel ce matin? Est-ce que tu as aimé accepter Jésus comme sauveur personnel au matin? Parce que l'après l'eau, il veut pour venir joindre, il veut sauver, il veut ba ou la vie. Dès que tu es mourir, c'est pour la vie. Jésus t'est invité. L'invité au matin pour faire le premier pas. Le premier pas, c'est accepter lui comme votre sauveur personnel. Et les autres choses, il va venir comme des guides. I think I would have been as well. No wonder they're in shock. And no wonder they were full
of fear, because this is not what anyone in the story of the world expect to see when they arrive at a tomb or a burial site. No wonder the women were freaking out. No wonder the angel of the Lord said, "Don't be afraid." I'm surprised. This is an Easter surprise. That the woman has not passed out at this point. The angel of the Lord went on to say that he knew the women were looking for Jesus, who had been crucified, and they informed them that Jesus was no longer there because he had risen. And according to Matthew chapter 28, verset 6 et 7, nous sommes fait lecture. God loves to invite. God loves to invite. Yes, yes, yes. God loves to invite people to come to him. Do you want to accept Jesus Christ as your personal savior du matin? L'attends-nous ce matin. Deux bras les ouvrir. Même si on te ressuscité, ou qu'à espoir tu vas ressusciter. Même si on te mourir, il levé, ou espoir tu vas ressusciter, ou accepter comme sauveur personnel. C'est une surprise de Pâques. Ce qu'on n'était plus là, car il était ressuscité. Vous voyez dans ce texte, ils sont invités à venir du Seigneur, au Seigneur. Ce célèbre passage de Matthieu chapitre 11, verset 28, souvent appelé la grande invitation, offre un repos spirituel, du réconfort, un soulagement face au fardeau accablant de la vie et ceux qui sont épuisés, l'ont épuisé, l'ont brisé, l'ont encore, les tout le monde abandonné, les tout le monde quitté, les tout le monde pas le mal, l'ont pas fait un travail, les teams n'ont pas de problème, les madames n'ont pas de problème, les maris n'ont pas de problème, les sociétés n'ont pas de problème, il y a sa réputation, il y a dit tout bagage mal de eux-mêmes, ou beaucoup de cas reposer, ou comme, mais encore jour matin, quoi jeune Jésus. L'on pas fait un travail, les mêmes gens quand dans l'église, ils chassent même bravo, mon qui chasse même bravo, kounya là, qu'est-ce que ça m'a là, kounya, il y a pas le mal. Il y a dit ça qui pas bon de eux-mêmes. Nous avons besoin de Jésus tout. Nous avons beaucoup de aller pour qu'elle Jésus matin. Jésus capable bah ou repos matin. Vin côté li matin. Lorsqu'il tête chargée, lorsqu'il problème de la vie, li là, il cap aider. L'invitation est devenue vers celui qui a quitté le tombeau, devenu vers celui qui est ressuscité des morts. L'invitation est devenue vers Jésus. Jésus ressuscité. Et cette invitation est étendue à chacun d'entre nous, à vous-même, à moi-même et à tout le monde. Je voudrais vous demander ici et maintenant, désirez-vous venir à Jésus pour vous-même? Avez-vous rencontré le Jésus ressuscité? Personnellement, si ce n'est pas le cas, je vais vous offrir l'opportunité ici ce matin. Yes, même à cet instant précis, d'ouvrir votre cœur et de recevoir l'amour, la grâce, le pardon et la miséricorde de Dieu qui vous sont accessibles matin même. Seulement accepter, tellement oui, me croyant même, fait la foi et vous avez bien repos. Vous n'avez pas besoin de passer un instant de plus à vous demander à Jésus si Jésus vous inviterait. Voulez-vous l'accepter dès maintenant? Ne tardez pas un instant de plus, car seul Jésus vous offre le pardon pour votre passé, mauvaise vie, qu'elle vous ajoute également une vie toute nouvelle pour aujourd'hui et une espérance pour l'avenir. Je me demande, viendrez-vous à Jésus aujourd'hui? Il voit, il sait, il se soucie de vous. Ouvrez simplement votre cœur pour recevoir son amour. C'est le premier pas, c'est le premier mot, venir comme dans le verset 6. Vous devez parler avec moi. Jésus invitez-vous. Comme l'ange te dit avec les deux maris. À présent, le deuxième verbe sur lequel nous allons nous concentrer ce matin est le verbe voir.
voyez. L'ange du Seigneur, voyez. Voir. Si l'ange du Seigneur a dit aux femmes de venir et de voir, le fait de voir implique une expérience profondément personnelle. Vous avez le désir de mon cœur et de vous vivre et vous viviez véritablement une expérience et une rotation profondément intime et personnelle avec Jésus. Le fait que voir et regarder sont deux choses totalement différentes. Yes, voir et regarder. En effet, lorsque vous regardez quelque chose, il se peut que vous ne saisissiez pas ce que vous avez réellement sous les yeux. Vous pourriez ne pas le comprendre ou ne pas en saisir le sens. Il est facile de laisser échapper quelque chose et de ne pas le remarquer. Mais voyez le lieu. Je dois tout faire attention. Voyez le lieu. Si où il était couché, il n'est point ici, il est ressuscité. Voyez Jésus qui était là, il parle encore. Voyez. Le premier, comme. Le deuxième, voyez. Third and fourth, allez, go, dites, tel. Verset 7 là. Jésus est vraiment mort, il est vraiment vivant. Par conséquent, nous devons aller et le dire, car il s'agit de l'événement le plus remarquable de l'histoire du monde. Pardon, l'autre encore après l'histoire ça. La mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus changent littéralement tout. Nous devons aller et le dire. Remarquez que l'ange du Seigneur dit aux femmes, allez, c'est là le troisième verbe. C'est le troisième verbe. Allez, go. Sur lequel nous nous concentrons ce matin, je ne pense pas que Jésus ait voulu que quiconque reste à fixer infidèlement le tombeau vide. Tombeau vide a fini. Nous finirons le tombeau vide, c'est pour nous aller, à prêcher l'évangile là, à aider les autres, à faire connaître Jésus de ressuscité. Il va mourir encore, il est vivant. Une fois que nous sommes parvenus à voir le tombeau vide, à placer notre confiance en Christ comme sauveur, nous sommes appelés à aller. J'aime le faire que l'ange du Seigneur confie cette mission aux femmes pour dire aux disciples, faisant d'elles les premières à proclamer la bonne nouvelle de la résurrection. Ce n'est pas un hasard si la grande mission figure dans ce même chapitre de l'Évangile, selon Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20. Jésus lui-même déclare, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. L'ange du Seigneur a envoyé ces femmes ordinaires dans leur propre monde. Dans leur propre monde, Dieu a toujours utilisé des gens ordinaires pour accomplir ses desseins sur la terre. Souvent, nous ne sommes pas pensés à ceux qui doivent y aller, car nous sentons pas suffisamment doués. Parfois, nous dit, nous pas pasteurs, nous pas évangélistes, nous pas prédicateurs, nous pas aller dans le séminaire, nous pas toutes excuses, juste pour nous pas prêcher par là. Maintenant, capable d'où pour ça que, qui est très important pour vous-même, ça que vous-même vous capable de faire pour capable venir en l'autre monde. Parce que sans ce moyen-là, vous pas capable vraiment utiliser et gagner tout ça que bon Dieu m'a donné pour faire. Et ce matin, ce qui est important pour moi ensemble avec vous, c'est que vous capable d'aller et faire tout ça que bon Dieu m'a donné que vous capable de faire. Et si vous capable de faire un bagage qui est plus important ce matin, c'est aller prêcher la bonne nouvelle vers les autres qui connaissent que Jésus est tout puissant, il t'est ressuscité, il va dans ton bois encore. Allez, allez. Et troisième, et nous est premier, nous est deuxième, nous est troisième, et l'autre, nous est premier, nous est deuxième, nous est troisième, et quatrième, non, c'est qui ça le dit? Quatrième, non, c'est simple, very simple. Qui ça le dit? Tell, oh boy, tell, il dit tell. Et bien ça que me demande au matin, est-ce qu'on va dire les autres, qui sont capables d'aller tout, qui sont capables de dire ça que vous ouais, ça que vous entendez, ça que vous comprenez. Il dit, allez, pas les quatre mots ça, go, c'est go, allez, allez, le finale qui sont fait, le finale qui sont fait, ou aller, ou fin aller, après aller, qui deuxième nom, allez, voyez, troisième nom, qui s'allie, amen, vraiment, ok,
Nous sommes capables de dire comme ça que nous disons que nous ne sommes pas pasteurs, nous ne sommes pas prédicateurs, nous ne sommes pas dans le séminaire. Nous sommes capables de dire que nous sommes talentueux, ou éloquents, ou intelligents, ou pieux. Mais vous avez envoyé, vous et moi, dans le monde pour prêcher l'évangile. Souhaitez-vous accepter l'invitation du Dieu de l'univers à aller dans le monde, prêcher la bonne nouvelle. Prêcher l'évangile, la bonne nouvelle, le fait d'aller n'est pas une option pour un disciple de Jésus. Ou même qui accepte Jésus comme son personnel, ou il n'est pas une option pour aller. C'est un commandement. L'ange du Seigneur. Pas qu'à dire que ou pas aller, ou pas pasteur, ou pas évangéliste. Non! 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 Ou pas capable de dire ça. Ou pas capable. Ou pas capable. La bonne nouvelle, le fait d'aller, n'est pas une option pour un disciple de Jésus. C'est un commandement. L'ange du Seigneur a chargé des femmes de parler. Ces femmes détenaient la bonne nouvelle que les disciples avaient besoin d'entendre. Jésus n'est pas mort. Jésus est vivant, exactement comme il avait annoncé. Vous et moi détenons la bonne nouvelle que tout le monde a besoin d'entendre. Toute notre famille, tous nos amis, tous nos voisins, tous nos connaissances, tout le monde nous connaît, et tous nos collègues, Jésus-Christ est vivant. Parce qu'il vit encore, nous pouvons obtenir le pardon pour notre passé. Une vie toute nouvelle. Dès aujourd'hui, dès ce matin, et une espérance pour l'avenir. Je tiens à vous rappeler aujourd'hui qu'il est notre devoir de raconter aux autres les grandes choses que le Seigneur a accomplies pour nous. Le message est vivant. Venez en la présence de Dieu et voyez ce que Dieu a fait. Selon 2 Corinthiens 5, verset 17, si nous connaissons quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthians chapter 5, verse 17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Remember, 4 words ça nous t'ai souligné pour le matin. C'est qui ça? 4, comme. Pour capable ouais, verset 6 là. Si, voyez, verset 6 là. Verset 7 là dit, go, allez, verset 7 là. Il dit que, dites, dis-o, tel, verset 7 là. Et bien, capable de dire que, ce matin, allez et dites à ses disciples. Les femmes l'ont dit aux disciples, l'ont dit au monde. Et maintenant, c'est notre tour d'y aller. Allez et faites des nations. This is an Easter surprise that body wasn't there anymore because he has risen. You see in this text there, invited to come to the Lord. This famous passage, Matthew chapter 11, verses 28, often called the Great Invitation, offers spiritual rest, comfort, and relief from life's overwhelming burden to those who are exhausted. Parfois, ou crasé ou brisé, gen trop tout même. Deuxième point dans mes balancer à vous-même. Voulez-vous une preuve de la résurrection de Jésus? La preuve de la résurrection de Jésus? Do you want proof of the resurrection of Jesus? Proof of the resurrection of Jesus. Let me tell you, il n'en a aucune qui me semble plus convaincante que celle-ci. Le fait que Pierre et les disciples qui terrifiés before se teuraient, effrayés dans une chambre haute aux portes fermées à clé, ils cachés, soient devenus les témoins de la résurrection les plus intrépides que l'on puisse imaginer. La plupart d'entre eux sont morts sans crainte, refusant de nier ce qui était devenu la pierre angulaire de leur foi, que le Christ est mort, qu'il est ressuscité, qu'il a promis de revenir un jour. Sont évidence qui était moi-même. Auparavant, je t'ai peur, je t'ai caché, je t'ai contre. Après, il faut recevoir le Saint-Esprit, le plus violent dans la prédication de l'évangile. Et au pas peur pour mourir, non, continuer de mourir pour dire que Jésus est vivant, là pour retourner un jour. Alors, qu'est-ce qui a changé? Comment sont-ils passés de l'état d'homme terrifié, peur, caché dans une pièce fermée, à celui des témoins partageant avec audace l'histoire de Jésus avec le monde
entier qui a roulé la pierre pour eux, que pouvaient se être d'autres. C'était Jésus lui-même, celui qui est ressuscité d'entre les morts. Il est apparu et il a roulé toutes les pierres qui les empêchent d'accomplir son œuvre. Et une fois cela fait, ils ont proclamé sans crainte, bonne nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, plus aucune pierre ne pouvait emprisonner. C'est là aussi le miracle de Pâques pour eux, comme pour nous, ou même qui ont un problème dans la vie, Jésus a pour les wacha pour la pour les prochains. Nous allons chanter qui dit que, qui dit comme ça que, il y a un chant qui dit, pas gain, pas, non point, force qui te kakebe Jésus dans ton bois. Dans ton bois, dans ton bois. Pas gain force que Jésus te kakebe, parce que Jésus, c'est résurrection et la vie. Non point force qui te kakebe Jésus dans ton bois. Pas gain rien qui capable kembe ou, pour pas gagner Jésus dans la vie ou, pour capable kembe ou, pour pas porter et victoire. Pas c'est l'histoire d'un tombeau vide, et bien plus encore, c'est l'histoire de notre Seigneur ressuscité qui est toujours avec nous pour rouler les pierres et écarter les obstacles de nos vies. Tout problème bien la vie, bon, écarter nous-mêmes, rouler ou faire sortir de la vie ou. C'est l'histoire de Dieu nous aidant à vivre sans crainte, à suivre notre Sauveur ressuscité partout où il nous mène et à contribuer à l'avènement du règne de Dieu. Pâques signifie qu'il n'y a aucun tombeau dont Dieu ne puisse nous libérer. Il n'y a aucune pierre que Dieu ne puisse rouler. Peu importe de manière dont nous nous sommes retrouvés là, Dieu ne peut pas que nous y restions. Dieu veut nous libérer de tout ce qui nous empêche d'accepter ou bien d'accéder à la vie nouvelle en Christ. Cette vie que le miracle de Pâques nous offre à tous ce matin. Est-ce que vous partagez maintenant? Alors n'ayez pas peur. Ayez confiance en Dieu. Croyez au Fils de Dieu. Réjouissez-vous de l'amour que Dieu vous porte. Et ne vous souciez pas de savoir qui roulera la pierre pour vous. Non. Quelle que soit cette pierre, car le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Il est capable de rouler ça dans la vie où il est capable de faire ouvrir l'autre monde. Il est capable de retirer tout problème, toute difficulté, tout ça qui est embarras pour la vie où il est retirer pour même dans la vie où. Et finalement, il y a de nombreuses victoires de la résurrection de Jésus. Nous n'en examinerons que deux. Par faute de temps, la première victoire, c'est que la résurrection, que le ciel sera notre demeure éternelle. The first victory of the resurrection is that heaven is going to be our internal home. Apocalypse 21 and 22 nous donne un aperçu de notre avenir. Dieu créa un nouveau ciel et une nouvelle terre et sa ville sainte. La nouvelle Jérusalem descendra du ciel sur la bonne terre. Il n'y aura rien de pur, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, mais seuls ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Apocalypse 21, verset 27. L'important concernant le ciel, c'est que Dieu et Jésus-Christ y soient. Nous verrons sa face et le servirons pour toujours. Apocalypse 22, verset 4 et 5. Et finalement, la deuxième victoire de la résurrection est que, grâce à la résurrection du Christ, nous pouvons affronter le lendemain avec assurance et une paix parfaite. The second victory of the resurrection is that because Christ rose from the dead, we can face tomorrow with assurance and perfect peace. Puisque Jésus habite désormais en nous, par son esprit, nous ne traversons jamais seuls les vallées. Nous ne pouvons pas traverser les vallées à tête chargée aux problèmes pour contre nous. Il est là avec nous. Il est là pour nous fortifier, nous protéger, nous guider et nous encourager tout au long du chemin. Et lorsque notre voyage prendra fin, notre Sauveur nous attendra pour nous accueillir au ciel. La résurrection du Christ a tout changé pour nous. Comment réagissez-vous à la lumière de tout ce que le Sauveur a fait pour vous et de ce qu'il vous a promis? Est-ce que vous acceptez le matin? La perspective de votre propre résurrection a-t-elle changé votre façon de vivre au quotidien? Jean 3, verset 3 dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Pourrait-on en dire autant de vous? Voulez-vous accepter Jésus matin?
comme votre sauveur personnel. Et m'a conclu pour ce matin, avec, comme on dit déjà, the second victory of the resurrection is that because Christ rose from the dead, we can face tomorrow with assurance and perfect peace. Since Jesus now indwells us through his spirit, we never walk through valleys alone. He is there to strengthen, guard, guide, and cheer us along the way. And when our journey ends, our Savior will be waiting to welcome us into heaven. Christ's resurrection has changed everything for us. How are you responding in light of all the Savior has done for you and promised you? And finally, Easter is about an empty tomb, and so much more is about our risen Lord with us, always rolling away the stone in our life, obstacle in our lives. It's about God helping us to live our lives without fear, following our risen Savior wherever he leads us, and helping to usher in God's power, Easter means that there is no tomb that God cannot free us from. There is no stone that God cannot roll away. Regardless of how we got there, God doesn't want us to stay there. God wants to free us from whatever it is that is keeping us from the new life in Christ that the miracle of Easter offered to us all. So do not be afraid. Napkitola, do not be afraid. Trust in God. Believe in God's Son. Rejoice in God's love for you. In God's love for you. And do not worry about who will roll away the stone for you. Wherever that stone may be, for Christ is risen. Is risen. Indeed. Hallelujah. Hallelujah. For Christ. He is risen. He is risen indeed. Hallelujah. Have a good Sunday. May God bless you. Have a good Sunday. May God bless you. Have a good Sunday. Bye-bye. Thank you.